Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez vu sur la dernière vidéo qu'on a construit et aménagé ensemble un nouveau véhicule. Il est terminé, il est derrière moi, donc il est temps pour moi de vous le présenter. C'est parti. Donc c'est un Volkswagen Transporter T5 phase 2. Il est de 2016, immatriculé en 2016, donc c'est un modèle 2015. L1H1. Donc il est équipé du moteur 2 litres TDI de la marque. Et il est en 2 sièges avec 2 accoudoirs sur chaque siège. Donc pour la partie extérieure, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de construction, je lui ai installé un Storfiama F45S noir de 2,60 m de long et 2 m de large une fois déplié. Sur le toit, un lanterne-tulle 40 par 40, ainsi que le panneau solaire énergie mobile de 130 watts. Un haillon tôlé, et de l'autre côté, on a donc une baie Carbest ici, 500 par 350 à projection en acrylique, et on voit également ici le remplissage pour l'eau propre. Bon, l'extérieur c'est bien, mais évidemment je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est l'aménagement intérieur, donc on va aller voir tout ça tout de suite. Un aménagement de type California, c'est-à-dire avec les meubles sur le côté du conducteur et une banquette transformable en lit. Voici la partie cuisine. Un frigo Carbest de 45 litres. À compression bien sûr. 2 rangements ici sous l'évier. Donc celui-ci et son petit frère en dessous. Un plan de travail en OSB travaillé et verni à plusieurs couches pour être parfaitement étanche. Un évier en inox assez profond et son robinet à contacteur. La baie Carbest qu'on a vue à l'extérieur, donc qui s'ouvre par projection. Hop. Et qui est équipée en haut d'une moustiquaire et en bas d'un volet occultant pour la nuit. Côté ouverture, vous avez également vu le lanterne-tulle, donc qui s'ouvre en tournant cette molette, et qui est équipé comme la fenêtre de sa moustiquaire, ainsi que de son volet occultant. Et au plafond, une lumière à LED. Toujours côté rangement, on retrouve un troisième ici rangement à porte, qui fait toute la profondeur du meuble, et un quatrième ici sans porte, assez grand qui reste accessible facilement pour y loger par exemple couette et oreiller. Côté rangement toujours, on retrouve ce rangement haut ici dans lequel j'ai rangé la table intérieure et dans lequel on peut également mettre table de camping et chaises. Et évidemment la grande soute qui prend tout le dessous des 2 tiers du lit et dans laquelle on voit au fond ici le réservoir d'eau propre. Voilà, pour les rangements c'est terminé. Maintenant on va pouvoir passer un petit peu aux aspects techniques. Afin d'alimenter les équipements électriques du véhicule, on a une batterie auxiliaire qui se trouve logée sous le siège passager. On a ici le régulateur du panneau solaire et la boîte à fusibles qui protège tous les équipements électriques du camion. C'est-à-dire le frigo, les prises USB qui sont ici au-dessus du plan de travail, la lumière à LED au plafond et la pompe du réservoir d'eau propre qui se trouve ici cachée sous la banquette. Cette batterie auxiliaire, elle est donc rechargée en permanence par le panneau solaire 130 watts qui se trouve sur le toit. En partie cuisine, donc en plus du réfrigérateur qui est juste ici, on a donc cet évier en inox et le robinet à contacteur qui déclenche la pompe à eau. Les eaux sales donc passent dans le siphon et terminent dans un réservoir qui se trouve ici, derrière ce panneau technique. Réservoir d'eau sale qui peut être vidé par l'extérieur à l'aide d'une vanne quart de tour. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici la trappe de remplissage. Et lorsqu'on se penche sous le véhicule, la vanne quart de tour de vidage. Ça c'est donc pour la partie cuisine eau. Pour la partie cuisson, j'utilise simplement un simple réchaud à gaz amovible. Pour la partie couchage, on a donc cette banquette en 4 parties qui se transforme en lit. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc il faut déverrouiller cette targette qui empêche tout le meuble de bouger lorsque l'on roule. Et ensuite, d'un seul geste, il suffit simplement de tirer ce coffre pour déplier entièrement le lit.
qui nous donne une fois déplié un lit de 120 par 195. Et ce qui nous donne également l'accès total à ce grand rangement là-bas. Pour le replier, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai prévu ici une petite languette. Il suffit de tirer dessus, ce qui commence à relever le lit. Et ensuite, tout simplement, on pousse le coffre vers le fond. Hop, et vous voyez d'une seule main. On remet également la targette, évidemment, si j'y arrive, pour que le meuble ne bouge pas sur la route. Alors pour les matins un petit peu plus frais ou simplement si on veut s'installer à l'intérieur avec une table, j'ai fabriqué également une table amovible. Donc qui grâce à ses crochets se clip sur cette barre. Et ensuite il suffit de déplier le pied. Bon, pour les aspects un peu plus techniques, notamment concernant l'isolation, vous pourrez les retrouver dans la vidéo de construction que j'ai mis en ligne précédemment. Mais pour résumer, les cloisons et les plafonds sont tous isolés à l'Armaflex 19 mm. Le plancher en OSB de 15 mm recouvert de sol PVC Gerflor et lui isolé avec du polystyrène extrudé de 20 mm. Évidemment, le must lorsqu'on arrive sur notre lieu de camping et puis qu'on souhaite s'installer confortablement, c'est de déplier ce store. Donc, je vais vous montrer comment faire pour le déplier seul. On se retrouve donc une fois déplié avec un store qui fait 2,60 m de long comme je vous le disais tout à l'heure et environ 2 mètres de large pour se protéger du soleil ou bien de la pluie. Voilà, bien écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir sur ce petit camion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout bon voyage!